Bonjour Michel, voici le lien pour vous connecter dans votre site. On fait sélection portefenêtre.com wp-admin. Voici le lien qu'on écrit ici. On fait sélection underscore admin, le mot de passe. Et là, on est connecté dans l'interface du site web. Donc, c'est là qu'on peut changer toutes les pages et le contenu du site. Donc, maintenant, la façon la plus facile de faire les changements, c'est ceci. Fait Visit Site. OK? Lorsqu'on fait Visit Site, on voit les onglets au-dessus. OK? Donc, par exemple, je veux faire un changement dans la page promotion ou garantie. On va faire promotion. Je vais ajouter du texte. OK? Je clique sur la page promotion. Là, présentement, je suis dans la page promotion et je vais ajouter du contenu. Donc, on fait Edit Page. Donc, voici la page promotion. Ici, vous allez voir, il y a visuel et texte. Texte, ça c'est en code. Et visuel, c'est l'aspect visuel du site. So, c'est dans visuel qu'on va tout le temps. On va jamais dans texte, mais toujours dans visuel. Ici, ça peut que ça apparaît pas. Donc, on clique sur ça. Quand on clique sur ça, on peut voir le reste des options du menu. Donc ça ressemble à quelque chose de similaire avec Word. Là, par exemple, je vais ajouter du texte. Je vais ajouter du texte d'un beau site. Je peux écrire n'importe quoi. Promotion des mots. Donc là, je fais promotion des mots. Dans promotion des mots, je m'ajoute mon texte. J'ajoute mon texte. Et ça, c'est un texte. Je vais ajouter une image ou une photo. Je fais dans Add Media. Ça, c'est les images que vous avez déjà, qui se retrouvent ici. Et si vous voulez ajouter d'autres images, vous faites Upload File, Select File. Et ça va aller dans votre dossier où il y a les fichiers. So, par exemple, je vais là, je prends ça, fenêtre hybride, je sélectionne. Et là, la fenêtre, l'image va se uploader dans le Media Library. Là, je vais changer les dimensions de l'image. Voici les différentes dimensions, medium, large, full size, 212, 188. Voici les différentes dimensions. Et ça, c'est si on veut l'insérer, soit on veut que ça soit dans le texte, centré à droite du texte, ou on veut juste qu'il soit par-dessus le texte. Donc, je veux que l'image soit centrée dans le texte. Donc, qu'est-ce que je vais insérer dans le texte? À gauche, je fais left. Et je veux que ça soit une petite photo, so je fais thumbnail. Et je fais insert into post. Voici mon erreur. Ça, c'est pas affiché dans le texte. Pourquoi ça n'a pas été affiché? C'est simple. Je n'ai juste pas mis la souris ici. Là, je l'ai inséré, donc je vais recommencer. Left, media file, insert into post. Attendez. Laisse-moi bien insérer mon texte. Je vais prendre votre texte pareil. Juste pour être sûr. Voici le texte que vous m'avez envoyé. Je l'insère. Et
là, je vais insérer une image exactement ici. Je fais Add Media. Je vais l'insérer à gauche dans le texte, Insert into Page. Et comme vous voyez, c'est inséré dans le texte. OK? Donc là, si vous voulez faire des modifications, le principe reste le même. C'est-à-dire, c'est comme Word, on insère, on écrit, on ajoute du texte, on veut enlever une image, on l'enlève, on le remplace, on veut effacer, on veut que le texte soit aligné, on joue dans les fonctions ici, underline, donc chaque chose que j'écris, ça va être underline. Je veux que ça soit centré. Vous voyez, c'est la même chose que Word. Donc, c'est un jeu d'enfant. Attendez. Donc là, puisque c'est une page qui était vide, je vais juste enlever tout le contenu qu'il y a là-dedans. Et je vais écrire seulement à venir. OK? Donc, avant de sauvegarder les changements pour vérifier si tout était correct, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on clique sur Preview Changes. Preview Changes nous permet de voir les changements qu'on a fait avant d'officiellement le mettre en ligne. Faire Preview Changes. Et voyez, comme vous voyez, le à venir apparaît bel et bien. Donc, si tout semble correct, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Update. Update, qu'est-ce que ça fait? Ça sauvegarde les changements. Donc, si vous comprenez, voici comment on fait les changements dans le site. Il y a aussi une autre façon, si on veut, on peut les faire directement dans l'interface, derrière l'interface. Donc, on peut cliquer sur Page. On voit la liste de noms de pages qu'il y a dans le site. Et on peut faire les changements. Par exemple, contact, contreporte. Si je veux faire des changements dans la page service, je fais juste chercher la page service. Voici la page service. On clique sur Edit. Et comme vous voyez, là c'est dans le format texte, code. Donc on va sur visuel. Et voici le contenu qu'on peut copier, coller, insérer. Voici comment on fait des changements dans votre site web. Merci. S'il y a d'autres questions, je n'hésitez pas à me contacter. Juste vérifier quelque chose. Pour le portfolio, c'est... Pour le portfolio, je vais changer le contenu dans le portfolio. Je vais sur portfolio. Et je fais la même chose. Edit page. Format visuel, le format texte, ça c'est en code. Donc ici pour le portfolio, il y a d'autres méthodes que je vais vous montrer, c'est pas compliqué. On va directement dans portfolio. Et là, voici les images, les photos qu'on a insérées qui se retrouvent dans la section portfolio. Donc, si on veut enlever une image, éditer une image, on va dire, on clique sur Edit. Voici l'image. Si on veut l'enlever, on peut l'enlever. Donc,
l'image que, si on ajoute une image aussi, on peut simplement l'ajouter. Donc ici, c'est l'image que vous m'avez dit d'enlever. Je vais vérifier, juste vérifier votre courriel que vous m'avez envoyé. On va dire, on veut enlever cette photo-là. Ok, c'est bel et bien une photo qu'on veut qu'on enlève. Donc, qu'est-ce que je fais? Je recommence. Je vais dans Portfolio. Je regarde les images qui se retrouvent là. Je vais dans Portfolio. Si je veux enlever une image, je vais aller dans Portfolio. Je clique sur Portfolio. Donc là, je me retrouve sur Portfolio. En étant dans Portfolio, je cherche l'image que je veux enlever. Cette image-là, on veut l'enlever. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur Trash. Et elle est partie. Vous voyez, aussi simple. On clique ensuite sur Apply. Ça, c'est pour appliquer les changements. Et c'est terminé. Aussi simple que ça.